Ce matin, je voudrais que nous puissions méditer ensemble sur le thème suivant, l'arbre de vie. Amen. Et lorsque l'apôtre Paul a commencé par entretenir les chrétiens d'Éphèse sur le salut que nous obtenons par grâce, il leur a dit ceci dans le Éphésiens chapitre 2, verset 9 à 10. Il a dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que nous n'obtenons pas le salut par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que, pour de bonnes œuvres plutôt, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Donc, il commence par montrer ici que Dieu, il a préparé des œuvres d'avance et il nous appelle à nous joindre à lui pour que nous puissions nous mettre à l'œuvre, pratiquer ses œuvres, accomplir ses œuvres par sa grâce. Amen. Et donc, nous comprenons alors, quand nous regardons attentivement ce verset, que Dieu, il nous appelle pour une œuvre ou bien pour des œuvres qu'il a déjà préparées à l'avance avant même de nous appeler. Et l'une des choses que le peuple de Dieu doit connaître en ces temps de fin, c'est que Dieu ne nous a pas appelés à pratiquer ces œuvres sans que nous nous rendions compte de ces œuvres, de comment nous les avions alors menées. Amen. Donc, nous devons savoir que Dieu va mesurer l'œuvre de chacun de nous. Tout ce que nous faisons en son nom, le moment viendra pour Dieu où il va alors s'assurer de regarder vraiment attentivement tout ce que nous avons fait pour voir si c'est conforme alors aux œuvres que lui, il a déjà préparées depuis avant de nous appeler à lui. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Dieu, quand il veut mesurer son œuvre, il ne vient pas mesurer l'œuvre tout au début. Il va attendre un moment. Il va donner le temps qu'il faut avant de venir constater alors à la fin si l'œuvre est menée à bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Dieu, il a des standards, il a des normes. Et c'est par rapport à ces standards qu'il va regarder l'œuvre de chacun de nous. Que Dieu nous donne vraiment de comprendre cela et de faire tout selon sa mesure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous regardons dans le livre d'Ézéchiel, en l'occurrence le chapitre 41, le verset 1, nous allons y voir que Dieu vient pour mesurer le temple. Alléluia. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Ézéchiel chapitre 41, verset 1. Oui, s'il te plaît, mon frère. Il me conduisit dans le temple. Il mesura les poteaux. Il y avait 6 coudées de largeur d'un côté et 6 coudées de largeur de l'autre, largeur de la tente. Alléluia. Donc, il me conduisit dans le temple et il a commencé par mesurer le temple à partir des montants des poteaux. Alléluia. Donc, Dieu, il vient pour mesurer son temple. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsque nous regardons dans Apocalypse, le chapitre 11, les 2 premiers versets, nous allons voir que Dieu vient pour faire la même chose. Mais cette fois, il laisse de côté le parvis. Alléluia. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent.
Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alléluia. Donc, dans la prophétie d'Ézéchiel, nous voyons que Dieu a commencé par mesurer son temple. Mais lorsque nous venons à la fin des choses, à la fin de l'âge, au moment où Dieu il va venir faire le point, parce qu'il a laissé le temps alors à chacun pour que les œuvres qu'il a préparées d'avance, nous puissions les pratiquer pour qu'il puisse venir constater à la fin si nous sommes dans les œuvres. Il commence par mesurer cette fois-ci, mais il laisse du côté alors le parvis. Alléluia. Et donc, il y a un jour donné que Dieu a prévu, alléluia, pour que les œuvres ou l'œuvre de chacun soit rendue manifeste. Il vient donc pour mesurer le travail de chacun de nous. Nous pouvons regarder cet aspect dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si Amen. 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 Le jour, le verset 13, le jour fera connaître l'œuvre de chacun. Alléluia. Parce que ce jour va faire en sorte que le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Donc, on peut bâtir avec de l'or, alléluia, avec des pierres précieuses, de l'argent, ou bien on peut bâtir avec alors du chaume, du foin. Et en quoi consiste alors le travail de tout un chacun de nous? Lorsque Dieu a dit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour lesquelles il nous a appelés, pour que nous devons pratiquer. Alléluia. Mais qu'il y a un jour qui viendra pour que chacun puisse rendre compte de comment il a pratiqué cette œuvre. Ce jour qui va venir vraiment mettre en exergue, mettre en relief, vraiment mettre en évidence l'œuvre de chacun de nous. Alléluia. C'est quoi alors le travail de tout un chacun? Alléluia. Et nous pouvons répondre tout de suite avant de continuer pour dire que le travail de chacun de nous, ton travail et mon travail alors dans le Seigneur, consiste en ma vie, en ta vie, la vie que tu mènes en adéquation avec alors la parole de Dieu et également le service que tu fais et que je fais pour que le royaume de Dieu puisse s'élargir, puisse s'agrandir, pour que Dieu alors puisse être, le Christ du moins puisse être révélé alors au monde. Alléluia. Donc, ce jour qui fera connaître alors l'œuvre de chacun de nous représente également le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère qui se révèle à travers la lumière de la parole de Dieu. Nous pouvons regarder dans Jean chapitre 1. Le verset 1, le verset 4 et le verset 9, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Alléluia. Donc, au commencement était la parole de Dieu. Alléluia. En cette parole, ou bien cette parole est porteuse de la vie de Dieu. Et cette vie, la vie de Dieu vient pour donner la lumière qu'il faut
à chaque homme. Alléluia. Et cette lumière est la véritable lumière qui doit éclairer chacun de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, quand Dieu vient pour nous mesurer, la première des choses, c'est de voir si nous sommes dans la vérité de sa parole. Alléluia. Si nous sommes soumis à la parole qui donne la vie de Dieu. Et lorsque ces choses ne sont pas présentes dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas être mesuré. Dieu ne peut pas mesurer un tel homme. C'est pour cela que lorsque nous voyons tout à l'heure dans Apocalypse, le chapitre 11, les 2 premiers versets, Dieu a commencé par mesurer alors son temple. Contrairement à la prophétie d'Ézéchiel, il a laissé de côté le parvis. Il n'a pas mesuré le parvis. Alléluia. Il a dit, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Les nations, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas éclairés par la parole de Dieu, par la lumière de la parole de Dieu. Et étant donné que tu te dis enfant de Dieu et cette lumière n'agit pas en toi, Dieu vient, il te laisse de côté. Alléluia. Donc, après avoir donc enseigné ces vérités, donner la lumière et les principes qui établissent le royaume de Dieu, alléluia, et également offert le sacrifice de sa vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? À la fin des temps, il va venir inspecter alors la vie de chacun de nous. Et c'est ce qu'il nous a montré à travers l'inspection qu'il a faite alors dans Apocalypse, le chapitre 2, 3, au travers de cette église basée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lorsqu'il est venu inspecter son église, c'est pour révéler l'état de l'église. C'est pour voir si les œuvres qu'il a préparées d'avance et pour lesquelles il a appelé l'église, est-ce que l'église est demeurée dans cette œuvre ou bien à un moment donné de son évolution, de son développement, alors de sa marche avec le Seigneur, il y a eu déviance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est ce qui vraiment amène notre sujet de méditation pour que nous puissions considérer l'arbre de vie qui constitue la première promesse qui a été donnée. Alors, au travers donc à la suite de l'inspection que Dieu a faite dans l'église d'Éphèse. Donc, le Seigneur a fait envoyer des lettres aux églises types. Et dans ces lettres, nous avons constaté qu'il y a une promesse qui a été donnée à chaque personne qui va avoir la victoire, qui va vaincre. Il y a une promesse qui a été donnée. Par contre, les lettres ont été envoyées aux assemblées, mais la promesse est faite aux croyants. Alléluia. À chaque croyant, à celui qui vaincra. Aux personnes qui vont alors lire chacune de ces lettres et chaque personne qui va lire et qui va comprendre alors ce qui est dit. C'est pour cela qu'il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a des oreilles, c'est individuel ici. Celui qui a des oreilles et ensuite à celui qui vaincra. Donc, c'est vraiment individuel. Et non seulement tu vas lire, tu vas comprendre, mais tu vas pratiquer ce que dit l'Esprit éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Et nous avions reçu quand même beaucoup d'enseignements ici dans l'Église de Québec par plusieurs ministères sur ce sujet. Mais comme l'apôtre Paul le dit si bien, quand nous considérons Philippiens 3, le verset 1, il dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Alléluia. Donc ce matin, permettez-moi vraiment de rappeler ces choses à chacun de nous, parce que l'apôtre Paul nous dit que c'est vraiment salutaire.
Et quand nous regardons les lettres adressées aux sept églises et surtout les promesses qui les accompagnaient, cela permet de constater le développement d'une église donnée. Et ainsi, l'église peut représenter l'église dans sa phase de développement. Ça peut être l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Pergame et Laodicée, qui est celle vraiment de l'étape finale de l'église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et lisons chacune des promesses qui ont été adressées à ces églises. Et nous allons voir vraiment les reproches que Dieu a adressés aux églises pour que nous puissions considérer ces reproches-là pour vraiment rentrer dans notre héritage. Alléluia. L'héritage qui n'est rien d'autre que l'héritage des prémices. Alléluia. Vraiment, c'est l'héritage qui consiste en la première résurrection, accéder au trône, tel qu'il a dit à l'église de Laodicée. Alléluia. Lorsque nous regardons l'église d'Éphèse, on va survoler ça rapidement. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, Dieu a promis de donner à manger de l'arbre de vie à celui qui va vaincre. Alléluia. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, il va lui donner cela. Lorsque nous considérons l'église de Smyrne, Apocalypse 2, le verset 11, il a dit que celui qui va avoir la victoire ici, sur tout ce qu'il a dit là, alléluia, il n'aura pas à souffrir de la seconde mort. La seconde mort ne va pas toucher celui-là. Et lorsque nous allons dans Pergame, dans Apocalypse 2, chapitre 17, il a dit ici que à celui qui va être vainqueur, qui va lui donner la manne cachée. Alléluia. La manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Sinon celui qui a ce caillou seul qui connaît ce nom-là. Alléluia. Lorsque nous passons par Thyatire, alors dans Apocalypse 2, le verset 26, il a dit qu'il va donner autorité à celui qui va vaincre sur les nations. Et il va paître les nations avec une verge de fer. Alléluia. Il va lui donner l'étoile du matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a considéré alors une autre promesse à travers l'église de Sardes. De Sardes là, dans Apocalypse 3, verset 5. Il a dit qu'il va revêtir de vêtements blancs celui qui va vaincre ici. Et il ne va pas effacer son nom du livre de vie. Alléluia. Son nom va être proclamé, va être confessé devant Dieu le Père et devant les anges. Quelle gloire pour celui qui va vaincre. Regardons tout ce que le Seigneur est en train de promettre à celui qui va vaincre à chaque niveau. Et lorsque nous allons dans Philadelphie, Apocalypse 3, verset 12, il a dit qu'il va faire de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. Il ne va pas sortir. Il va écrire sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville de Dieu et son nom nouveau. Et lorsque il veut finir, pour dire lorsque l'Église va atteindre son apothéose, la plénitude vraiment de Christ à travers l'Odyssée, Apocalypse 3, le verset 21, il a dit qu'il va faire asseoir celui-là, qui va atteindre la plénitude de Christ là. Il va le faire asseoir sur son trône, comme Christ aussi a vaincu, et il est allé s'asseoir sur le trône de Dieu. Et la Bible dit à la droite du Père, en position de toute domination, de toute autorité, de tout ce qui peut avoir un nom. Donc, lorsque nous allons vaincre jusqu'à la fin et nous allons nous asseoir sur le trône, nous allons être en position d'autorité, nous allons dominer sur toutes choses. Et c'est celui-là seul qui peut régner avec Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, on voit donc comme le plan de Dieu dans l'Église, mais dans la vie de chaque croyant. C'est le plan de Dieu pour nous, mes chers frères et sœurs. C'est que nous puissions vraiment vaincre à chaque niveau jusqu'à aller nous asseoir sur le trône. Et ce matin, nous allons nous attarder sur la première promesse. Alléluia. Qui est celle
adressé à l'église d'Éphèse. C'est pour cela que j'ai dit que nous allons parler de l'arbre de vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous constatons alors que presque dans chaque église, il y a eu des reproches qui ont été adressés, c'est-à-dire des choses que Dieu a remarquées, des choses qu'il a constatées comme n'étant pas à leur place, des choses qui ont été défaillantes. Et le croyant qui est visé par rapport à ces reproches, il doit premièrement comprendre ce que le Seigneur lui reproche. Et lorsqu'il comprend ce que le Seigneur lui reproche, il doit estimer la valeur de la promesse qui lui est faite. Alléluia. Et ensuite, comprendre l'importance de changer d'attitude, c'est-à-dire l'urgence de prendre une action pour que les choses changent. Alléluia. Par rapport aux reproches qui ont été faits. Et lorsque nous revenons dans l'église d'Éphèse, la promesse qui est faite est ceci: je donnerai à manger de l'arbre de vie à celui qui va vaincre. Cet arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et lorsque nous parcourons les Écritures, chers frères et sœurs, nous allons constater que les promesses sont très importantes dans les Écritures. Alléluia. Mieux, nous pouvons dire que l'ensemble des Écritures est en fait fondé sur une promesse. C'est vraiment la promesse qui sous-tend les Écritures. Et elle représente vraiment le fondement d'une alliance. Et nous voyons cela dans l'Ancien Testament, encore mieux dans le Nouveau Testament, où tout est fondé sur la promesse concernant la postérité d'Abraham et le salut de la race humaine. La postérité d'Abraham et le salut de la race humaine. C'est très important. Et lorsque nous parlons de promesse et nous parlons d'alliance, nous devons savoir que c'est la promesse qui est supérieure à l'alliance. Parce que c'est lorsque la promesse est faite que l'alliance vient par la suite. C'est lorsque la promesse est faite qu'il n'y a pas la suite l'alliance. Alléluia. L'alliance est conclue pour montrer comment la promesse doit être accomplie. Et quand Dieu l'accompagne encore d'un serment qui est formulé en son propre nom, alléluia, la parole nous dit dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 16, que cela est une garantie qui met fin à toute discussion. Il n'y a plus de contestation. Lorsque Dieu fait la promesse et il vient conclure cette promesse par une alliance et par la suite, il fait un serment par-dessus, l'auteur des Hébreux dit qu'il n'y a plus de contestation par rapport à cette promesse qui est faite. Elle est oui, elle est amen. Alléluia. Que cela soit ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 6, on peut lire du verset 13 au verset 17, s'il te plaît, mon frère. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment. Alléluia. L'immuabilité de sa résolution intervient pour dire que la promesse qu'il a faite là, cette promesse, elle est sûre, elle est certaine, elle est garantie. Alléluia. Rien ne peut venir pour vraiment bouleverser le plan de Dieu par rapport à cette promesse. C'est pour cela que lorsqu'il y a des situations qui viennent comme pour chercher à perturber la promesse, Dieu prend toujours des détours pour revenir
à son objectif initial, qui est de faire de l'homme, qui est de faire du moins l'homme selon son image et à son image et selon sa ressemblance. Dieu, il prend des détours pour revenir parce que Dieu, il se pourvoit. Rien ne vient le surprendre. C'est pour cela que lui, il prend sur lui la garantie vraiment de l'accomplissement de la promesse. Et la semence de la vie éternelle ayant été plantée en nous au moment de notre salut, au moment du salut, nous avons donc en nous tout ce qu'il faut pour recevoir tout ce que Dieu a voulu pour nous dans la rédemption, tout ce que Dieu a voulu en particulier pour nous, pour que nous puissions parvenir à son image et selon sa ressemblance. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de Dieu soit exalté, que le nom de Dieu soit glorifié pour que chacun comprenne qu'en lui, Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut pour qu'il ait la pleine manifestation de Christ en lui, pour que Christ soit formé en lui. L'apôtre Paul pouvait dire, vous êtes mes enfants d'adoption pour qui je souffre des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Parce que Christ en nous, chers frères et sœurs, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance glorieuse de s'asseoir sur le trône. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc Dieu nous a appelés à être une race élue, un sacerdoce royal. Donc le Seigneur ne veut pas que son peuple soit un peuple qui ne va pas connaître l'objectif pour lequel il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu veut que nous soyons des sacrificateurs et en même temps des rois. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais pour parvenir à l'étape de sacrificateur et devenir roi, il faut passer d'abord par un chemin ou bien par une étape qui est l'étape de prophète. Il faut d'abord être prophète. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est lorsque dans ton cheminement avec le Seigneur, tu es un prophète accompli, que tu peux être sacrificateur et devenir par la suite roi dans ton développement. Donc, au travers de ces promesses, Dieu nous fait grandir progressivement dans ses grâces. Lorsqu'il nous prend, c'est pour nous tenir par la main, pour que nous puissions rentrer dans les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous. Nous puissions vraiment, comment je vais dire, intégrer nos pas dans le peloton. Parce qu'il y a déjà un peloton qui est là. Et nous rentrons dans ce peloton-là, nous commençons par marquer les pas et suivre le rythme pour avancer, pour progresser par sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que dans cette grâce, qui va surabonder, qui va toujours continuer de couler, nous puissions devenir des prophètes, ensuite des sacrificateurs et par finir être des rois assis sur le trône. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et la première promesse nous dit que le croyant sera vainqueur, ou bien le croyant, du moins qui sera vainqueur, va se voir attribuer l'arbre de vie qu'il va prendre pour manger. On va lui donner l'arbre de vie comme nourriture. Et quand nous parlons de l'arbre de vie, c'est de quoi il s'agit en réalité. Qu'est-ce que cela représente en réalité? Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire Proverbe 3, les versets 13 à 18 et 1 Corinthiens 1, verset 24 et le verset 30 pour les mettre en parallèle. Alléluia. Pour voir que c'est Christ qui est notre arbre de vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Proverbe 3, 13 à 18. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent
et ceux qui la possèdent sont heureux. Alléluia. La Bible nous dit ici que celui qui a trouvé la sagesse, il est heureux. Et avec tout ce qu'il a décrit là, pour conclure ici, il dit que c'est un arbre de vie pour celui-là qui a saisi la sagesse. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il va être heureux toute sa vie. Oh, que le Seigneur nous donne de saisir la sagesse pleinement de tout cœur pour que notre vie soit cette vie paisible, cette vie comme mer de cristal au nom de Jésus-Christ, qui ne sera point agitée, qui ne sera point ballottée de gauche à droite, parce que nous avons saisi la sagesse. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 24 à 30, et verset 24 et 30, s'il te plaît. 1 Corinthiens 1, verset 24 à 30. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Amen. Donc, le passage que nous avons lu dans Proverbe nous dit que lorsqu'on a la sagesse là, c'est comme on a saisi l'arbre de vie. Nous avons l'arbre de vie. Alléluia. Parce qu'elle est un arbre de vie pour celui qui a trouvé la sagesse. Et lorsque nous venons ici, l'apôtre Paul, vraiment ayant rentré dans cette révélation, dans cette compréhension, il commence par nous dire dans le verset 24 là, que par Jésus-Christ, nous avons la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et il vient au verset 30 pour dire que Dieu a fait de Christ notre sagesse. Alléluia. Donc, nous pouvons dire par la lumière de la parole que c'est Christ qui est notre sagesse. Et parce que Christ est notre sagesse, elle est l'arbre de vie pour nous. Donc, alors, cet arbre de vie, Dieu veut que lorsque nous avons le salut, nous puissions continuer continuellement, alors nous approprier, alors festoyer dans cet arbre de vie-là. Alléluia. Manger continuellement l'arbre de vie. Et lorsque nous nous nourrissons donc de cet arbre de vie, cela voudrait dire que nous nous approprions des caractères et des attributs de Christ. Alléluia. Et plus nous festoyons en lui, plus nous festoyons en Christ, plus la vie de Christ se développe en nous. La vie de Christ se manifeste en nous. La vie de Christ vraiment grandit en nous. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Regardons Ésaïe 25, verset 6 à 8. Alléluia. Ésaïe 25, verset 6 à 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia, l'Éternel a parlé. Le serment est immuable. Alléluia. Et lorsque nous festoyons en Christ, lorsque nous festoyons en Christ, tout ce qui demeure du jour 1 où nous avons accepté le Seigneur, où Dieu nous a pris et nous a justifiés et nous a admis en sa présence,
lorsque nous continuons de festoyer en Christ, tout ce qui va être encore voile, tout ce qui va être aux situations qui va nous empêcher de nous développer dans le Seigneur, d'être épanouis dans le Seigneur, tout ce qui viendra nous arracher les lames pour nous tirer en arrière, Dieu, il va nous donner de vaincre toutes ces situations parce que nous festoyons toujours dans le Seigneur. Nous nous festoyons toujours en Christ. Le voile sera totalement ôté. L'opprobre ne va plus exister parce que le Seigneur a parlé. Et la première promesse est très importante puisqu'elle est la base de toutes les autres promesses. Alléluia. C'est en cela qu'elle est très importante. Alléluia. Et elle facilite le bénéfice des autres promesses. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas alors eu ou qui n'a pas reçu les bénéfices de cette première promesse ne peut pas prétendre aller plus loin avec le Seigneur. Que le Dieu de toutes les lumières, de toutes les grâces, vraiment puisse bénir notre entendement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, l'arbre de vie se veut-elle dans le paradis de Dieu comme vraiment cet arbre qui vient, comme nous venons de voir dans Ésaïe, là, vient nous délivrer totalement de la mort. Et la Bible nous dit qu'elle se trouve, du moins cet arbre se trouve dans le paradis de Dieu. Dans le paradis de Dieu. Et nous savons que ce que veut dire le paradis de Dieu, ça veut dire le cœur de Dieu. Lorsque nous regardons plusieurs versets, comme la parabole du semeur, par exemple, c'est le cœur de l'homme qui est racheté, le cœur de l'homme qui a été saisi par Christ, le cœur de l'homme qui est justifié. Alléluia. Et lorsque nous regardons, comme je le disais tantôt, la parabole du semeur dans Luc, le chapitre 8, versets 5 à 8, et les versets 11 à 15, nous allons voir que c'est le cœur de l'homme qui représente cet endroit qui est propice à ce que vraiment ce table puisse porter des fruits pour que le chrétien puisse en prendre et continuer de manger. Également, ça se retrouve également dans Matthieu 13, versets 4 à 8. Nous n'allons pas les lire. Donc, nous voyons qu'il existe plusieurs types de cœurs lorsque nous parcourons ces différents passages. Alléluia. Nous regardons dans Luc 8 et Matthieu 13, nous allons voir qu'il existe différents types de cœurs. Mais il faut avoir la bonne disposition de cœur pour demeurer pleinement dans le Seigneur, pour demeurer dans son amour, pour demeurer dans son amour. Alléluia. Nous pouvons considérer le verset 8 et le verset 15 de Luc chapitre 8, s'il te plaît. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen, le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Donc le semeur a envoyé la bonne semence dans plusieurs types de terres. Il y en a qui ont reçu avec un cœur honnête, un cœur sincère la parole de Dieu, un cœur bon, une bonne disposition de cœur. Et lorsque la parole vient rencontrer ce cœur honnête, ce cœur qui est bien disposé, la Bible dit que la parole reste dans un tel cœur et porte du fruit avec persévérance. Rien ne vient freiner l'ardeur de celui-là. Alléluia. Et nous avions dit que Dieu veut développer diverses grâces dans la vie du croyant. En l'occurrence, la grâce de prophète, la grâce de sacrificateur et également la grâce de roi. En chacun de nous, c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il fait. Alléluia. Et nous comprenons qu'un prophète ne peut pas parler de son propre chef. Le prophète ne parle jamais de son propre chef. Alléluia.
il dit ce que Dieu a dit. C'est ça qu'il répète. C'est-à-dire cultiver ce jardin qui est son cœur. Il doit cultiver ce jardin qui est son cœur plutôt et s'assurer vraiment qu'il se nourrit de Christ, qu'il se nourrit de Christ qui est son arbre de vie. Et c'est ce que chacun de nous, nous devrons faire. Alléluia. La Bible dit, préserve ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Alors qu'il est dans cette disposition de cœur, alors qu'il est en train de festoyer en Christ et désirant davantage de Christ en lui, Dieu va lui donner plus de sa connaissance. Alléluia. Et comment alors parler de Dieu sans le connaître? C'est impossible. Et c'est pour cela que lorsque nous regardons dans Éphésiens, le chapitre 1, nous comprenons vraiment que c'est important pour que nous puissions manger vraiment la manne cachée. L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens, là, nous allons regarder ça dans Éphésiens, le chapitre 1, les versets 15 à 19, s'il te plaît. S'adressant aux Éphésiens, et il glorifiait Dieu pour leur vie et leur foi en Dieu. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 1, les versets 15 à 19. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que l'apôtre Paul disait qu'il a entendu parler de leur foi et de leur charité et de leur amour. Ça veut dire que c'est des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont eu de l'amour pour Dieu. Alléluia. Donc, ces lettres, différentes lettres qui ont été adressées aux églises ont été adressées à des gens qui ont accepté le Seigneur, qui connaissent Christ. Alléluia. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé dans leur vie. Alléluia. La chose pour laquelle Paul prie pour eux est l'esprit de sagesse et de révélation dans sa pleine connaissance dans le passage que nous venons de lire. Il dit que parce que j'ai entendu parler de votre foi et de votre amour, je veux que Dieu continue vraiment de se révéler à vous. La sagesse de Dieu continue de s'abonder en vous. Or, nous avons vu que la sagesse de Dieu, c'est Christ. Que Christ continue d'être en vous pour que, au travers de sa connaissance, vous puissiez encore le connaître davantage. Alléluia. Donc, donner à une personne le droit de manger de l'arbre de vie, c'est l'introduire dans la grâce prophétique. Alléluia. C'est lui communiquer l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance exacte de Dieu, dans la pleine connaissance de Dieu. Que celui-là continue vraiment de se cultiver dans la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque nous reprenons le passage de Proverbe 3 que nous avons lu tantôt, nous allons considérer ça dans une version anglaise qui s'appelle The Passion Translation, TPT. Alléluia. Nous allons prendre ça et le traduire pour voir un peu, alléluia, comment les autres ils l'ont amené. Proverbe 3, verset combien? Proverbe 3, verset 13 à 18. Tu peux copier ça et aller dans... Dis Paul si tu le peux, sinon je peux. Oui, je peux. Amen. 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 Oui, s'il te plaît, mon frère. Les bénédictions se déversent sur ceux qui trouvent la sagesse, car ils ont obtenu la compréhension de la vie. Alléluia.
Lorsque la sagesse augmente, un grand trésor est transmis, plus grand que de nombreux lingots d'or raffinés. C'est un bien plus précieux que l'or et les pierres précieuses, car il n'y a rien de ce que tu désires qui puisse lui être comparé. La sagesse te tend d'une main une longue vie et de l'autre la richesse et la promotion. De sa bouche sort la justice et ses paroles libèrent à la fois le droit et la miséricorde. Les voies de la sagesse sont douces, qui te conduisent toujours vers la plénitude. Verset 18. La rechercher permet de découvrir d'innombrables bénédictions, car elle est l'arbre de vie qui guérit ceux qui goûtent à ses fruits. Alléluia. La sagesse est l'arbre de vie qui guérit tous ceux qui goûtent à ses fruits. Oh, que Dieu guérisse chacun de nous parce que nous avons goûté aux fruits de la sagesse, aux fruits de l'arbre de vie. Alléluia. Et lorsque nous considérons les versets 13 et 14, on nous dit ici que ceux qui trouvent la sagesse ont obtenu la compréhension de la vie, ont une compréhension vivante, ont une compréhension qui a la vie en elle. Alléluia. Cette compréhension qui communique la vie, cette compréhension qui donne la vie. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu qui nous donne la vie, chers frères et sœurs. C'est la connaissance de Dieu. Que Dieu permette que nous puissions grandir dans sa connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 14 dit que lorsque la sagesse augmente, un grand trésor est transmis. Alléluia. Lorsque la sagesse augmente, un grand trésor est transmis. Que la sagesse augmente en nous pour que nous puissions recevoir tout le trésor de Dieu qui est grand, on nous dit ici, plus grand que de nombreux lingots d'or raffinés, plus grand que tout ce qui puisse exister. Ce trésor nous est transmis par la sagesse de Dieu. Alléluia. Rien ne peut se comparer à la sagesse que nous donne l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs. Elle nous procure la révélation et la connaissance parfaite de Dieu. Et rien ne peut se comparer à cela. En effet, elle est plus précieuse que de nombreux lingots d'or raffinés. Alors que le monde court aujourd'hui après ces choses. Alléluia, les nations se battent pour ces choses. Mais la Bible nous dit que la sagesse de Dieu est plus précieuse que ces choses. Parce que nous avons la connaissance qui donne la vie, la connaissance vivante de Dieu. Alléluia. Nous voyons donc clairement que le Seigneur nous donne à manger de l'arbre de vie afin de nous communiquer un esprit de sagesse et de révélation dans sa pleine connaissance. Et nous savons aussi que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse, la Bible nous déclare. Alléluia. Or, celui qui a la crainte de Dieu s'éloigne de l'immoralité. Alléluia. S'éloigne du péché, de tout ce qui est faux et s'engage dans une vie de sanctification. Oh, que Dieu nous donne de saisir la sagesse pour nous éloigner de tout ce qui est immoral, de tout ce qui ne vient pas de Dieu, pour que nous puissions être engagés résolument dans cette vie de séparation pour Dieu, dans cette vie de sanctification pour Dieu. Alléluia. Et nous voyons ainsi par là que cette première promesse, qu'est le droit à l'arbre de vie, qu'est le droit à l'arbre de vie. Alléluia. Comme le début des exigences des transformations morales que le Seigneur veut de nous, pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Que Dieu nous aide, que Dieu aide chacun de nous. Alléluia. Que Dieu aide chacun de nous. Donc, c'est donc l'esprit de sagesse. Alléluia. Que Dieu utilise pour nous communiquer la grâce prophétique, pour nous donner la connaissance de lui-même, la connaissance de sa parole, la connaissance de son plan, la connaissance du mystère caché de tous les temps qui est Christ. Alléluia. Pour que Christ soit véritablement en nous l'espérance de la gloire, le trésor le plus grand, le plus glorieux qui nous seront transmis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas faire cela sans son esprit. Alléluia. Alléluia. Regardons dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Alléluia. Pour voir, Dieu nous donne son esprit. Et cela est très important. Pour vraiment pouvoir continuer, manger continuellement l'arbre de vie.
sans vraiment rebrousser chemin, sans vraiment abandonner l'objectif en cours de route, Dieu va nous communiquer tout ce qu'il faut. Et il a déjà disposé toutes choses pour nous, comme j'ai commencé par le dire. Parce qu'il a dit que c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les rentrer là-dedans. Ésaïe 11, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. La prophétie parle ici de Christ. Alléluia. Mais Christ venant se déverser en nous, son esprit est sur nous. Il a dit à ses apôtres, lorsqu'ils voudraient partir dans les jours de sa chair, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui va vous conduire dans toute ma vérité. Et donc, Dieu veut que nous puissions demeurer dans la vérité de sa parole. Et pour cette raison, l'Esprit de sagesse et d'intelligence continue d'habiter en nous. Alléluia. Alléluia. Parce que ça va se reposer continuellement sur nous. Esprit de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel va se reposer sur nous continuellement. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui le fait. C'est son esprit qui nous guide et qui nous garde de l'erreur pour que nous ne soyons pas dans l'erreur. C'est son esprit qui nous donne de comprendre les choses, même celles qui relèvent de la fin des temps. Alléluia. Son esprit de sagesse ou encore de grâce de la prophétie nous donne vraiment de discerner ce qui ne vient pas de Dieu et ce qui vient de Dieu. Lorsque nous demeurons vraiment en Christ et nous continuons de festoyer en lui, nous n'allons pas vraiment vivre dans une situation donnée dans l'incertitude de ce que nous allons faire. Qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je ne vais pas faire? Parce que Dieu va se révéler à nous, il va nous montrer le chemin. Il va nous garder de l'erreur. Alléluia. Parce qu'il nous donne le discernement. Alléluia. Ce n'est pas évident de savoir par soi-même ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est lorsqu'on demeure véritablement attaché à Dieu. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève et les a mis dans le jardin d'Éden, il lui a dit de manger le fruit de tous les arbres qu'il y avait là. Et si nous regardons attentivement, Dieu a mis en relief deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la vie, c'est très important. Dieu n'a pas défendu à Adam de manger du fruit de cet arbre, mais il a défendu le second, de manger le second, l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Mais Adam n'a pas su demeurer vraiment dans la parole de Dieu et il est tombé dans l'erreur, il est tombé dans la fausseté, il est tombé dans la déchéance. Alléluia. Mais Dieu, par sa grâce, est venu nous relever. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est la grâce prophétique qui nous conduit. Alléluia. Donc, c'est la première chose. Nous devons savoir. Et donc, cette grâce ou cet esprit de révélation précise dans la connaissance de Christ, vraiment, fait en sorte que notre cœur est saisi par tout ce qui est de Dieu, tout ce qui concerne le Christ. Alléluia. Tu ne peux pas avoir son esprit en le servant d'un cœur divisé. C'est impossible. Tout notre amour et toute notre affection doivent être dirigés vers lui et vers lui seul. Alléluia. Regarde donc dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Lorsque nous sommes dirigés totalement vers Dieu, c'est comme ça que notre cœur sera scellé. Alléluia. Dieu vient sceller notre cœur. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et le premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Il se dit que c'est le plus grand commandement. Alléluia. Donc, lorsque tout notre amour est dirigé vers le Seigneur,
Dieu vient sceller notre cœur parce que tout est conduit par vraiment la volonté de Dieu. Tout est conduit par les sentiments que Dieu met en nous. Alléluia. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur fait cette reproche alors à l'église d'Éphèse, en lien avec cette promesse précise qui est de manger le fruit de l'arbre de vie à celui qui va vaincre. Alléluia. C'est la première promesse. Elle implique que le cœur soit tout à Dieu. Et la Bible nous dit qu'Éphèse a abandonné son premier amour. Et c'est pour des choses futiles qu'elle l'a fait. Alléluia. Qu'elle a abandonné son premier amour. Alléluia. Et dans le verset 4 de l'Apocalypse, de là, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, Éphèse était dans l'amour. Mais à un moment donné, a laissé l'amour de côté. Mais que cela ne soit point notre cas, mais que nous puissions demeurer continuellement dans l'amour et que nous ne laissions point l'amour de côté à aucun moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, Éphèse a abandonné son amour qu'elle avait pour Dieu, mais ne l'a pas perdu. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas selon ce que Dieu veut. Ils débordaient, les Éphésiens débordaient d'œuvres pour le Seigneur, mais pas avec la bonne disposition de cœur. Alléluia. Et lorsque nous regardons dans Osée 10, les versets 12 à 13, dans Galates 5, 6 à 8, et également dans Romains 8 et 13, nous allons constater que ce n'est pas avec la bonne disposition du cœur. L'affection de leur cœur n'était plus à Dieu. Or, Paul dit qu'il nous a fiancés à un seul, qui est Christ. Si le fiancé trouve que les affections, l'amour vraiment, ou les désirs de sa fiancée ne sont plus à lui, nous constatons que l'union là a des problèmes. Alléluia. L'union là a des problèmes. Et si notre cœur n'est plus là, n'est plus avec le Seigneur, si notre cœur n'est plus illuminé, n'est plus éclairé par la parole de Dieu, si la connaissance de Christ n'est plus en nous, nous ne pouvons pas posséder cette grâce qui est de vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Cette grâce prophétique qui est d'être conduit, dirigé par la parole de Dieu, dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Et l'Esprit de la révélation précise de la connaissance de Christ ne peut pas habiter en nous si nous abandonnons l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide. Mais nous bénissons le Seigneur, chers frères et sœurs, qu'il y a une porte qui est ouverte. Nous rendons grâce à Dieu. Si Éphèse est notre condition aujourd'hui, c'est-à-dire que si nous n'avons pas encore cette grâce prophétique, à un moment donné, nous avons abandonné notre premier amour, l'amour véritable pour le Seigneur. Si nous avons abandonné cet amour, nous pouvons encore aller le chercher parce que Éphèse n'avait pas perdu l'amour. Éphèse avait abandonné l'amour. C'est pour cela que Christ a dit, tu peux vaincre. Tu peux vaincre Éphèse. Tu peux vaincre. Et mais lorsque tu vas réussir à vaincre, à avoir la victoire, à aller rechercher l'amour là où tu l'as déposé, et tu vas aller le saisir et le reprendre, je vais te donner de manger le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous lisons Apocalypse 2, verset 5, nous allons voir ça. Il dit, souviens-toi donc d'où est-ce que tu es tombé. Que chacun aujourd'hui puisse faire cette intro-inspection, puisse vraiment se regarder et se dire les vraies affaires. Où est-ce que je suis tombé? Où est-ce que ça ne va pas? Où est-ce que alors je commence par clocher? Alléluia. Que Dieu nous donne de nous souvenir de d'où est-ce que nous sommes tombés et de nous repentir ce matin. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia. C'est sur cette méditation que je voudrais nous laisser ce matin.
c'est sur la méditation donc, de ce verset que je voudrais conclure ce matin. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions saisir l'arbre de vie et festoyer là-dedans et manger l'arbre de vie. Festoyons pour que Dieu continue de nous éclairer, pour que la révélation de Dieu continue de nous habiter, pour que Dieu nous donne vraiment la pleine connaissance de Christ, pour que Christ soit formé en nous, pour que Christ demeure véritablement en nous, pour que l'espérance de la gloire habite en nous. Et Dieu sait que tu peux vaincre, que je peux vaincre. Dieu sait que chacun de nous peut vaincre individuellement. Et collectivement, l'Église de Québec peut vaincre. Alléluia. Et Dieu, ce matin, il est en train de te dire, mon frère, il est en train de te dire, ma soeur, souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Alléluia. Souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce que nous avons abandonné? Qu'est-ce que nous avons délaissé? Où est-ce que nous avons laissé notre amour pour Dieu? Dieu nous demande ce matin de réfléchir là-dessus. De réfléchir là-dessus comme il s'adressait à Éphèse, à l'église d'Éphèse qui avait une église type. Il s'adressait à chacun individuellement et à chacun collectivement à travers ce type d'église. Que ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Il s'adresse à moi. Il s'adresse à chacun de nous pris isolément. Il s'adresse à chacun de nous collectivement. Parce que sa volonté, c'est que tu puisses vaincre et manger le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Pour demeurer dans la grâce prophétique. Alléluia. Prenons le temps de réfléchir et de nous rappeler d'où est-ce que nous sommes tombés, de nous repentir. Et si nous nous repentons véritablement, si nous revenons vraiment au Seigneur et que nous recommençons à pratiquer nos premières œuvres, Dieu nous donne accès à l'arbre de vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.